Mais il faut aussi beaucoup de matières premières. Regardons un smartphone de plus près. Vous vous êtes déjà posé cette question? Il y a quoi exactement dans mon téléphone? Plus de 300 pièces. Et la plupart sont faites à base de minerais. Votre écran, de l'aluminium d'Australie. Les soudures de votre circuit imprimé, de l'étain de Malaisie. Les fils conducteurs de votre puce, du cuivre du Chili. Votre batterie, du lithium de Bolivie. Alors, parmi tous les éléments qui composent un portable, et notamment les Nokia, nous nous sommes intéressés à ce petit composant, les condensateurs en tantale. Ils stockent l'énergie et résistent parfaitement à la chaleur. Lorsque votre téléphone s'éteint à cause de la batterie, c'est grâce au tantale si vous ne perdez pas vos données. Avec 3 condensateurs par smartphone, l'industrie du portable est l'un des gros consommateurs de tantale. 80% des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en République démocratique du Congo. Partons ensemble en terre inconnue. Voilà ce qui reste de la route. « 6000 km plus tard, nous voici à Roubaïa, dans le Nord Kivu. C'est ici que la grande majorité des marques de portables extrait l'indispensable tantale. Pourtant, à peine arrivé, on comprend tout de suite ce que ça veut dire de vivre dans le 2e pays le plus pauvre du monde. À Roubaïa, pas de route, pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau potable, peu de nourriture. Et au milieu, coule une rivière, sans pont. Pourtant, la ville est adossée à une mine d'or, ou plutôt à une mine de tantale. Perchée, tout là-haut. Pour s'en rendre compte, il faut gravir la montagne. Et remonter le balai incessant des transporteurs de minerais. Nous avons l'autorisation du gouvernement pour visiter cette mine. Mais sur place, les responsables ne l'entendent pas de cette oreille. Il faut aviser. Avant d'y arriver ici, il faut aviser pour être au public. Après 1 heure de discussion, nous sommes finalement autorisés à filmer. La voici, la mine de tantale. Ce sont ces trous dans lesquels les mineurs s'engouffrent. 3000 personnes travaillent ici jour et nuit. L'année dernière, 360 tonnes de tantale brut sont sorties de ces puits. Ici, le tantale brut, on appelle ça le coltan. Oui, je sais le coltan. Un sac de 40 kilos comme celui-ci se vend 600 € aux intermédiaires au sortir de la mine, mais jusqu'à 3500 € sur le marché international. Une richesse qui devrait profiter aux mineurs et surtout garantir des conditions de travail décentes. Pas vraiment. Comment c'est le travail? C'est très dur, vraiment très dur. Moi, je viens ici uniquement pour survivre. Depuis quand travaillez-vous ici? Depuis 3 mois. Et c'en est déjà trop. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Pour savoir de quel danger il s'agit, il faut s'enfoncer dans les profondeurs des puits. La mine est étroite. Plus on descend, plus l'oxygène se fait rare. Il fait 43 degrés.
Quasiment. Regardez, il fait hyper chaud. 30 mètres plus bas, au bout du boyau, les creuseurs de coltan. De simples planches de bois maintiennent la galerie. Combien d'heures vous restez par jour? 12 heures par jour. 12 heures par jour, le tout payé 5,50 €. C'est difficile, non? C'est difficile. Ça, c'est un beau morceau? Le coltan, il est jaune, c'est ça? Les courtes. Le jaune, c'était court. Alors que nous sommes en train de filmer, le plafond de la galerie commence à s'écrouler. Montez vite. Pas danger. Montez vite. Montez. Il y a cas danger, on peut rentrer. Les éboulements, la hantise de tous les mineurs. Les responsables de la mine nous suivent partout. Impossible d'avoir plus d'infos ici sur les accidents. C'est en bas de la vallée que nous allons faire une découverte. À l'hôpital local, construit par une ONG. 60 lits, une seule table d'opération. Avec les moyens du bord, Giulio Carvisperi gère l'urgence au quotidien depuis 2 ans. Cet Italien de 63 ans, c'est le genre de monsieur qui vous réconcilie avec l'humanité. Parmi les patients, ce jour-là, ce mineur de coltan qui se remet à peine d'un accident. J'étais dans la mine quand il y a eu un éboulement. Je me suis cassé la jambe, là, juste ici. Je pense que lui n'est pas parmi les pires. Il y a des patients que j'ai vus que je pense que seront beaucoup plus handicapés. La plupart des blessures sont au niveau des membres, c'est-à-dire les fractures de jambes, de pouces ou des membres supérieurs, traumatisme thoracique et traumatisme de la colonne. Parfois des blessures ou une commotion cérébrale. Les mineurs accidentés représentent la moitié des patients de l'hôpital. 50 cas par mois en moyenne. Alors en voyant les victimes défiler, Dr Giulio, comme on l'appelle ici, se pose toujours la même question. Quel est qui vous pousse à entrer là-bas en cherchant les dangers qui est là? C'est un sacrifice que nous sommes prêts à faire. Cette fois, moi, je m'en suis sorti. Mais 4 de mes amis y sont restés. Ça, c'est les antipiques. Lui, il est sorti, mais 4 sont restés là-bas. Combien de fois se sont passées cette histoire là-bas? Nous, on ne connaît pas. Personne ici va le dire. Officiellement, on n'a rien. Ça sont, comme vous venez de dire, sont les morts fantômes. Le commerce de certains composants de nos mobiles finance une guerre dans l'indifférence générale. Les fabricants de portables, eux, auraient leur part de responsabilité dans ce conflit sanglant. Dans l'industrie du mobile, le sujet est tabou. Pour comprendre, il faut rouvrir nos livres d'histoire. Depuis 20 ans, en République démocratique du Congo, un conflit oppose armées régulières et groupes rebelles. Selon les estimations, cette guerre a fait entre 3 et 5 millions de morts. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu, le contrôle du sous-sol congolais, riche en minerais. Des seigneurs de guerre achètent des armes grâce à l'argent qu'ils tirent de ces fameux minerais. Vous vous rappelez? Le tantal, l'étain, le tungstène ou l'or.
On en a tous un peu dans nos téléphones. Ces minerais qui financent le conflit en RDC, on appelle ça les minerais de sang. L'ONU se bat contre ce fléau et tente de ramener la paix dans le pays. En vain, malgré 20 000 casques bleus déployés. Ces derniers mois, les Nations Unies ont lancé une grande offensive contre les rebelles. Parmi les objectifs, libérer les mines. Mais les casques bleus n'y arriveront pas tout seuls, pas sans les multinationales du portable. C'est le chef de l'ONU sur place qui nous l'affirme. Les entreprises doivent être responsables. Elles ne peuvent pas juste se contenter de faire du business et d'exploiter les mines. Car les groupes armés en profitent et vendent leurs minerais illégalement à certaines entreprises asiatiques. Et ça, nous devons le combattre. On vous explique. En 2013, l'étain de la région provient majoritairement de la mine de Bissier, qui finance des groupes armés. En pleine zone de guerre, China National Non-Ferrous achète ses minerais de sang pour le compte de sa maison mère. Minmetal, un géant chinois du secteur. Minmetal utilise une autre de ses filiales pour revendre les minerais. Et parmi les clients de cette filiale, Apple. Ça a l'air simple, raconté comme ça. Mais ça nous a pris 7 mois pour remonter la filière.